Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur, la merveilleuse parole du Seigneur avec vous. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons toujours toucher les questions de Noël, de fête de Noël, parce que nous recevons aussi beaucoup de questions. Nous allons procéder à une sorte de questions-réponses et des questions que nous avons reçues des bien-aimés et des questions aussi que l'on se pose par rapport à ce que les enfants de Dieu ou bien les gens peuvent se poser pour répondre, pour être un peu plus précis quant à la question de Noël. Alors, nous allons faire comprendre ici que notre but ici, ce n'est pas de condamner ou de juger qui que ce soit, mais c'est vraiment de séparer les choses du Seigneur avec les choses qui ne le sont pas. C'est-à-dire de remettre à Dieu ce qui est vraiment à Dieu et à César ce qui est à César. De l'accomplir pleinement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Surtout dans ces temps que nous vivons où il y a énormément de confusion. Donc le Seigneur nous met à cœur de partager ces choses parce qu'il nous a montré, il nous révèle la profonde idolâtrie dans laquelle le monde se retrouve. Ça c'est normal, le monde est dans l'idolâtrie. Mais la profonde idolâtrie dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent, et soit par ignorance pour certains, mais beaucoup, c'est pas par ignorance aussi, parce qu'ils se saisissent de ces occasions-là pour se vautrer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, il y a une énorme idolâtrie. Et vous verrez que en répondant aux questions-réponses que nous sommes posées, les choses seront certainement beaucoup plus claires, autant pour moi, dans la pensée ou bien dans la tête de plusieurs personnes. Donc, comme nous l'avons dit, Noël, ce n'est pas simplement un nom comme ça. C'est tout un concept. Vous savez que chaque fois qu'il y a un nom, derrière une chose, il y a un esprit et un concept qui va avec tout cela. Alors, pour la première question, certains me disent, mais homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, selon que chacun m'appelle, que est-ce qu'on doit donc fêter Noël ou pas? Et comme j'ai dit, il faut déjà définir ce que c'est que Noël. Parce que pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent fêter Noël parce que c'est la naissance de Jésus-Christ. Ok, on va répondre ça à cette première partie. Nous ne croyons pas que c'est la naissance de Jésus-Christ. Nous avons fait des enseignements là-dessus. Mais nous allons revenir à cette deuxième partie. La première partie consiste à, est-ce qu'on a le droit, comme j'ai dit, est-ce qu'on peut fêter Noël? Est-ce qu'on doit fêter Noël? Comme nous l'avons expliqué, il faut déjà définir ce que c'est que Noël. Quand vous voyez Noël à la fin d'année, regardez ce que ça représente. Même les païens nous interpellent, nous disent ça, que oui, qui ne croient pas au Seigneur et qui se disent que nous, on est à l'intérieur, ils nous disent que c'est une fête commerciale. Donc, il y a un business terrible derrière Noël, ça c'est un. Deux, Noël, il y a une pensée d'idolâtrie profonde qui est donnée en fin d'année. Donc, les gens sont dans une profonde idolâtrie par rapport à Noël. Et trois, et pendant ces moments de Noël, les gens sont détournés vraiment du Seigneur. Vous allez voir que c'est un terrain où les gens sont dans les festivités. Et vous savez que quand les gens sont dans le monde qu'il faut fêter, ben c'est l'impureté totale, c'est s'enivrer. Combien de personnes sont pendant ces jours-là, du 24 au 25, en fait, toutes ces périodes de fête-là, combien ils sont ivres totalement et se disant, voilà, on est en train de fêter Noël. Vous voyez que derrière Noël, il y a cet esprit terrible, comme j'ai dit, d'idolâtrie, où on est attaché à faire tellement de choses, tellement de cadeaux, attaché à faire du commerce, à chercher à gagner de l'argent comme pas possible, à trouver des techniques. Vous savez, moi j'ai grandi, il y avait des personnes dans mon quartier, en Afrique au Cameroun, qui faisaient des choses qui me blessaient énormément. Pendant les fins d'année, comme ça, les périodes de fêtes pour Noël, sachant que les parents veulent à tout prix acheter les cadeaux pour les enfants, beaucoup en arquaient des parents. Parce que comme les parents voulaient acheter, beaucoup de parents n'étaient pas vigilants. Du coup, on leur montrait un objet, un jouet là. On disait que c'était le jouet là qui les intéressait. Et au moins de payer, on donnait un autre faux jouet. Ça s'appelle, c'est un peu les tours de passe-passe que beaucoup de personnes faisaient ça. Il y avait des personnes que je connaissais qui faisaient ça. Et ça m'attristait énormément. Donc voilà un peu Noël. Il y a cet esprit de mensonge, cet esprit de fraude, d'impureté totale. Rappelez-vous que les festivités dans le monde, dans la Bible, sont toujours vues des moments où l'homme est en train de se ruiner totalement dans les voies qui ne glorifient pas Dieu. Chaque fois que Dieu a rappelé les festivités dans le monde, on a eu le déluge, on a eu Sodome et Gomorrhe qui étaient frappés
On a eu le déluge au temps de Noé. Donc les gens mangeaient, buvaient, mariaient. Donc Dieu a toujours montré cette allure, cette frénésie où il n'y a pas de frein pour faire des choses, pour s'amuser. Donc voilà en réalité la conception de Noël telle que le monde est présenté. Remarquez, on va mettre les sapins et toutes sortes de trucs. Les gens ne peuvent pas s'en passer de ça. Donc si la fin d'année arrive, s'il n'y a pas ça, c'est comme si quelque chose n'allait pas dans leur vie. Voilà pourquoi on vous parle d'un esprit d'idolâtrie totalement qui est mis. Ça, c'est pour ceux du monde. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, par défaut, voilà ce qui est présenté dans le monde comme Noël. Donc, tout le monde définit comme Noël. Il va donc dire après, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais en réalité, voilà ce qui est présenté. Et en aucun cas, le nom de Jésus-Christ ne va être collé à un magasin, ne va être collé. C'est Noël qui est collé. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est collé. Alors, donc, vous comprenez donc que dans ce sens, si on dit Noël, doit-on fêter Noël ou peut-on fêter Noël? On définit Noël avec tous les artifices qu'on voit dans le monde, les sapins, la frénésie des commerces, tout ça. Non, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas être dans ce sens. On ne doit pas être dans ce cas. Puisque le critique dit que de ne pas se conformer au siècle présent. Et la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Que nous ne devons pas aimer le monde et la convoitise du monde. C'est ce que l'Écriture nous le précise très bien. Donc, toute la frénésie de Noël, là, où les gens, il y a des gens qui ne sont pas réconciliés avec leur famille, qui ne marchent même pas dans la crainte de Dieu. Ce jour-là, ils vont boire un tel whisky. Frère, ils vont s'enivrer comme pas possible. Et ils vont se lever le matin, ils vont dire aux gens, joyeux Noël, alors qu'ils sortent de l'impureté. Il y en a même qui sont trompés leur femme. Le 25 le trouve carrément en train de tromper leur épouse, tromper leur conjoint, tromper même ceux qui ne sont pas mariés, tromper leur partenaire. Mais ce jour, ils vont dire joyeux Noël à plein de personnes. Vous voyez donc, c'est un esprit qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, au-delà des cadeaux, de la festivité, parce qu'on doit se réjouir en tant qu'enfant du Seigneur, on voit donc qu'il y a un esprit qui amène à la débauche, qui amène à s'éloigner de Dieu, qui amène à aller à l'encontre de Dieu, qui amène à un certain blasphème même sur l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on doit se réjouir, on doit fêter selon le Seigneur. Or, ce n'est pas ce qui se voit dans le monde. Donc, dans cet aspect, Noël ne doit pas être, on ne doit pas le fêter. Bon, maintenant, pour la seconde question, pour ceux qui disent, ok, bon, nous on considère que c'est la nativité du Christ, donc voilà pourquoi on fête Noël pour se réjouir dans le Seigneur de ce qu'il est venu dans le monde. Ok, si on fête la nativité du Christ, en ce moment, vous ne péchez pas. Si vous voulez fêter de façon drastique, de façon générale, si vous voulez fêter dans votre cœur en tant qu'enfant de Dieu, un jour du Seigneur, parce que tous les jours de l'année appartiennent au Seigneur. Donc même le 25 décembre, ça appartient pas au diable, ça appartient au Seigneur. C'est l'esprit qui est derrière par rapport à Noël que le diable veut s'accaparer des choses du Seigneur. Donc si ce jour vous voulez rendre gloire au Seigneur et tout, célébrez le Seigneur de ce que vous souvenez en mémoire qu'il est venu un jour dans le monde et tout, et par sa venue, il vous a sauvé. Ben, gloire à Dieu, ce n'est pas un problème là-dessus. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous l'attachez à Noël. C'est ça le problème. Si vous voulez célébrer le Seigneur qu'il est venu un jour, pourquoi vous l'attachez à Noël? Est-ce que le Seigneur s'appelle Noël? Qui est donc ce Noël? Pourquoi ce n'est pas le nom du Seigneur qui est donc proclamé? Parce que il faut être conscient de quelque chose. Chaque nom, à chaque fois qu'on a un nom, on a un nom qui est prononcé, c'est attaché à quelque chose, comme j'ai dit. Le nom de Jésus-Christ, c'est attaché à quoi? Au sacrifice de la croix, c'est attaché au salut, c'est attaché à la rédemption, c'est attaché au pardon du péché, c'est attaché à la résurrection. Vous voyez, chaque fois que vous avez un nom, il y a un esprit qui va avec. Regardez, qu'est-ce que dit l'Écriture? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit ceci. Alors, il dit ceci à partir du verset 12. Je vais lire dans la Martin. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne me conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les viandes sont pour l'estomac et l'estomac est pour les viandes. Mais Dieu détruira l'un et l'autre. Or, le corps n'est point à la fornication, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu a ressuscité le Seigneur. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, autant pour moi, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ôterais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise.
Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient un même corps avec elle? Car deux, est-il dit, seront une même chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication ou bien l'impureté. Quelque autre péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Amen, on s'arrête là. On nous dit que toutes choses en tant qu'enfants de Dieu nous sont permises. On reste dans la permission de pouvoir faire les choses et on fait pour le Seigneur. Pour ceux qui disent, voilà, c'est pour célébrer le Seigneur, ok, c'est pour rendre grâce au Seigneur. Dans cet aspect des choses, c'est pas vraiment un problème parce que vous avez la liberté de célébrer le Seigneur quand vous voulez, comme vous voulez, ok. Comme nous l'avons dit, le problème, c'est que c'est une doctrine qui est établie et une dogme de façon générale. Là, ça devient problématique. Bon, laissons cet aspect. Vous voulez célébrer le Seigneur, ok? On dit que celui qui s'unit au Seigneur, il fait un même esprit avec le Seigneur. Or, vous savez que si vous unissez au Seigneur, vous faites un même esprit avec le Seigneur et vous reconnaissez ce Seigneur. Vous utilisez son nom. Si vous célébrez le Seigneur, c'est le nom du Seigneur que vous célébrez. Vous ne pouvez pas dire donc joyeux Noël, pour ceux qui veulent dire joyeux Noël. Vous ne pouvez pas dire que vous célébrez le Seigneur et vous l'appelez Noël. Vous devez dire, nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous n'allez pas dire joyeux Noël, vous allez dire joyeux Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Joyeux Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le nom a un sens. Le nom de Christ est attaché à sa seigneurie. Pourquoi? La Bible dit que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on doit prêcher la repentance et la rémission des péchés. Est-ce que c'est au nom de Noël que vous prêchez la repentance et la rémission des péchés? Puisque vous célébrez, puisque ceux qui défendent ça sont censés célébrer la naissance de Christ. Est-ce que c'est au nom de Noël que vous prêchez la repentance du péché? Est-ce que c'est au nom de Noël que vous baptisez les gens? Est-ce que c'est au nom de Noël, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que vous êtes à Christ? Est-ce que c'est au nom de Noël, bien-aimé dans le Seigneur, que les démons sont chassés, comme la Bible dit? C'est en son nom. Ceux qui auront cru en son nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Est-ce que c'est au nom de Noël que vous apportez l'évangile? Est-ce que vous prêchez est-ce que nous on prêche autre chose que Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi donc s'il faut célébrer le nom de Jésus, il faut célébrer soi-disant sa naissance, mais subitement son nom est ôté et c'est un autre nom? Parce qu'à chaque nom, comme il dit Seigneur, à chaque nom est associé l'esprit qui va avec. Donc si Noël c'est la prostituée, alors tu t'attaches à la prostituée. Si c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, tu t'attaches à l'Esprit et c'est lui que tu mets en avant. Que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi si on fait quelque chose au nom de notre Seigneur, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est glorifié? On a été sanctifié par quoi? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6 toujours. Le verset 11 nous dit quoi? À partir du verset 9 même. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez point vous-même. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous étaient tels, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. On dit vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Si vous célébrez donc le fait que le Seigneur est venu dans le monde, vous célébrez votre Seigneur en pensant à sa naissance, comment se fait-il que c'est un autre nom auquel vous attribuez cette célébration-là? Quand vous passez, par exemple, un diplôme, un examen, vous avez réussi un examen, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit félicitations en donnant votre nom, non? Si vous vous appelez Jean, vous vous appelez Paul. Félicitations Paul. Est-ce qu'on dit à un autre nom? Donc si vous voulez remercier le Seigneur, vous allez dire quoi? Merci Seigneur, félicitations au Seigneur. Donc joyeux Jésus-Christ. Félicitations au Seigneur Jésus. Vous n'avez pas dit félicitations Noël. Vous ne pouvez pas attribuer un nom qui n'est pas le nom qui est associé à ce qui vous a justifié, à ce qui vous a sanctifié, à ce qui vous a ramené des ténèbres à la lumière. Parce que à ce nom-là est attaché l'esprit de ce nom. Or, que dit l'Écriture? C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Comment donc on peut dire qu'on célèbre la fête du Seigneur? On célèbre le Seigneur parce qu'on doit célébrer le Seigneur, ok? Et comme il dit, tous les jours de nos vies. Okay? Ça, c'est pour ceux qui disent que, voilà, est-ce qu'on n'a pas le droit de célébrer le Seigneur, se réjouir? Il n'y a pas de problème de se réjouir dans le Seigneur tous les jours, ou bien ce 25 qu'on veut décider, parce que c'est lui qui a créé les jours. L'homme n'a rien créé. Ok? Donc, comment se fait-il que vous voulez célébrer dans le Seigneur ce jour-là?
Et ce n'est pas son nom qui est au-dessus de tout nom qui est utilisé pour proclamer. Vous comprenez pourquoi c'est une énorme séduction? Puisqu'on dit que c'est la naissance du Seigneur. Partout dans le monde entier, à aucun moment, c'est le nom du Seigneur qui est mis devant une boutique. On n'a jamais mis joyeux Jésus-Christ que Jésus-Christ est né tel jour. Jamais, dans aucun endroit, dans les rues. C'est le gros sapin avec le Père Noël, avec cette énorme séduction du Père Noël qui est mis, hein, les Père Noël gigantesques, avec des jeux de lumière par-ci, par-là. Mais en aucun cas, il n'y a aucune référence au nom du Seigneur Jésus-Christ. En aucun cas. Alors, si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié, alors c'est quel nom? La Bible dit ceci dans le Proverbe 18, vous le connaissez. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie. Oh, si nous sommes les enfants de la vie, puisque Jésus-Christ est la vie. Lorsque nous disons le nom de Jésus-Christ, lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ, le nom qui est dessus de tout nom, nous sommes en train de proclamer la vie. Nous sommes en train de manger les fruits de la vie. Nous sommes en train de proclamer la résurrection de mort. Nous sommes en train de proclamer la repentance. Nous sommes en train de proclamer le salut de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand on doit célébrer, ça doit être son nom. Parce que de nos bouches vont venir. La Bible dit que c'est du cœur qu'on croit et c'est de la bouche qu'on arrive à confession. Quand on arrive à la confession, on dit quoi? Si tu confesses de ta bouche que Noël est Seigneur, non, que Jésus est Seigneur. Donc vous voyez que le nom, il y a un pouvoir, il y a une puissance dans le nom du Seigneur. Et comme il y a une puissance dans n'importe quel nom qui est là-bas, si ce n'est pas du Seigneur ou bien c'est un nom de quelqu'un d'autre, puisque à ça est attaché tout ce qui est lié à ce nom. Donc, à Jésus-Christ est attaché la vie, il est attaché la résurrection, il est attaché la délivrance, il est attaché les fruits de l'esprit. Il a dit, demeurez en moi et moi en vous. Donc, il est le vrai sceptre et nous sommes les serments, on va porter du fruit. Donc, vous comprenez pourquoi on ne peut pas l'associer, même si vous qui voulez célébrer, vous qui le faites, vous êtes des vrais enfants de Dieu, vous célébrez vraiment votre Seigneur, vous n'êtes pas dans toutes ces impurités qu'il y a dans le monde, vous êtes vraiment dans la vérité du Seigneur. Je ne suis pas contre. Mais vous associez ça à Noël. Vous dites joyeux Noël, peut-être inconsciemment, vous ne réalisez pas la gravité de ça. On le dit joyeux Jésus-Christ, on le dit joyeux Seigneur, on le dit merci Seigneur aux gens quand vous rencontrez dans la rue, quand on vous rencontre, on dit béni soit le nom du Seigneur. Regardez, les gens en ces fins d'année, bien aimé le Seigneur, beaucoup qui ne sont même pas capables de dire, combien de fois tu as dit que le Seigneur te bénisse, que Jésus-Christ te bénisse, Jésus-Christ t'aime à ton voisin, à ton prochain. Combien de fois tu as annoncé le nom de Jésus-Christ au boulot? Tu as peur, parce que tu as peur qu'on te traite de prosélyte, tu as peur qu'on dise que non, tu ne dois pas dire le nom de Jésus-Christ, ici c'est interdit. Mais vous voyez qu'on prêche quand même ce Noël-là. En fin d'année, dans ton boulot, dans ton travail, dans tous les endroits où les gens ne veulent pas de Dieu, ils vont quand même te dire joyeux Noël. Mais toi, tu dois répondre que, paix et bénédiction sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Seigneur. Et c'est lui qu'on doit célébrer. Pourquoi on utilise un autre nom? Et on voit, comme j'ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort, c'est quoi? C'est par rapport à Noël, comme on a dit. Tout ce que Noël implique. L'idolâtrie qu'il y a, la frénésie de l'amour du commerce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Et dans lequel on ne doit pas se retrouver. Bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez que c'est plus que des mots. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si vous dites que vous voulez célébrer la naissance du Seigneur, ou bien sa venue, ou bien célébrer votre Seigneur, mais c'est son nom qui doit être mis en avant. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un nom qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas un nom que vous ne trouvez pas dans les Écritures. C'est au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, on va encore le lire, parce qu'on va lire l'Écriture. Philippiens 2 nous dit ça. Il dit, Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quel est le moment donc que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père? N'est-ce pas donc, soi-disant, à ce jour qu'on dit Noël, qu'on l'attribue au Seigneur? Si c'est vraiment un truc qui est attribué au Seigneur, regardez, toute langue confesse plutôt ce jour Noël. Toute langue confesse, non, pas Jésus-Christ, mais Noël. Vous voyez que tout le monde entier, donc le diable s'amuse à singer Dieu, et il sait que ça ne glorifie pas le Seigneur. Même si on dit on peut le faire par ignorance, on sait vraiment le Seigneur. Dans les églises, joyeux Noël, ils disent joyeux Noël. Donc partout dans le monde entier, regardez, même les athées, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, tous ont dit confesser Noël. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu? La Bible dit que toute langue doit arrêter dans le monde entier. Un moment où ça doit s'arrêter. Tout le monde doit
plier les genoux devant le nom et confesser le nom de Jésus-Christ. Ça doit être c'est 25, mais c'est tout le contraire. Si c'est tout le contraire, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, c'est la prostituée. Comment se fait-il que c'est le nom du Seigneur qui doit être, ce que Dieu demande pour le Seigneur, c'est une autre personne qui a ça. C'est un autre nom qui a ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct et ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Donc si vous célébrez le Seigneur ce jour, un jour vous glorifiez dans le Seigneur, quand vous recevez les gens chez vous, vous êtes dans l'esprit de vérité. Vous devez recevoir les personnes. Je prends un exemple. Si voilà, manger un repas n'est pas un problème. Si vous célébrez, vous êtes un enfant de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu disent, ok, j'ai fait la fête de Noël, mais il n'est pas dans, comme j'ai dit, dans toutes les impuretés dans le monde. Il va manger en famille, ils vont partager la parole de Dieu, ils vont prier, ils seront dans les assemblées, par exemple, ils vont inviter les gens. Mais quand ils arrivent, rappelez-les ça, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. En fait, vous devez dire joyeux Jésus-Christ. Vous devez célébrer le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on annonce la vérité. Mais si là, c'est vous encore, les pasteurs sont là, tous avec des bonnets de Père Noël, avec les machines habillés eux-mêmes en Père Noël. Il y en a même qui prêchent dans l'assemblée, c'est 24 et 25, habillés en tenue de Père Noël, frère. Et ils vont dire tous, joyeux Noël. Et le nom de Christ n'est pas élevé. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans l'assemblée, qui sont venus, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, et qui ne confessent pas, comme il est écrit là, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Est-ce que c'est le cas? Donc le but, c'est de ramener à expliquer la parole aux gens dans le monde. Est-ce qu'ils confessent le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce n'est pas correct. Donc, à cette question-là, c'est assez clair. Donc, vous pouvez manger en famille. Certains ont posé la question, est-ce qu'on a le droit de manger en famille sous Noël voilà, est-ce qu'on a le droit de manger en famille? Bon, manger en famille n'est pas un problème. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 14, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. C'est, comme je dis toujours, c'est l'esprit dans lequel les gens le font. Est-ce que tu penses à manger en famille? Que représente le repas? Le repas est censé représenter la communion avec Dieu, la communion avec le Seigneur. Est-ce que tu manges le repas comme ça? Tu vois dans ta famille, il y a des problèmes. Est-ce que tu manges un repas seulement en fin d'année? Autant pour moi. Si tu manges seulement en fin d'année, c'est bien cet esprit d'idolâtrie dans lequel tu es. Tu pratiques juste des coutumes. Et tu ne peux pas te défaire de manger ce repas en fin d'année. Alors que tout le long de l'année, tu dois penser à partager le repas du Seigneur avec ceux de ta famille, avec tes amis. Tu dois donc partager la parole de Dieu qui est le véritable repas. Oui, donc au-delà du repas que tu manges ce jour. Donc manger le repas n'est pas un problème. C'est l'esprit dans lequel on le fait attacher tellement à ce Noël que si on ne le fait pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous manque. Voilà pourquoi on a dit que ça rentre un peu dans l'idolâtrie. Regardez par exemple, pour ceux qui me disent, est-ce que c'est mauvais de mettre la décoration, de mettre les sapins à la maison et tout et tout. Comme je dis, faire la décoration n'est pas en réalité mauvaise. Vous voyez. Envoie même un sapin même n'est pas en réalité si mauvais que ça. Vous voyez. Mais c'est que c'est fait uniquement à cette période-là. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la décoration dans vos maisons avant? Vous voyez que vous ne parvenez pas à bouger ça. Donc on ne parvient pas, vous ne parvenez pas à vous passer de ça qu'à la fin de l'année. C'est ça qui montre l'idolâtrie. L'idolâtrie, on le sent l'idolâtrie comment? Qu'on a du mal à renoncer à soi. Vous voyez? Donc vous avez du mal à renoncer à ces choses. Or, le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 14 que si quelqu'un ne renonce à tout, il ne peut être mon disciple. Donc vous voyez que la question de faire la décoration, de mettre les sapins, vous avez du mal parce que c'est le renoncement. Vous devez renoncer à vous. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre ça un jour de l'année? Vous devez faire exactement ce jour-là, cette période-là, comme tout le monde le fait. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire comme les enfants d'Israël avaient dit à Samuel, nous voulons que tu établisses sur nous un roi comme les autres nations? Pourquoi on soit comme les autres nations? Quand vous faites ça, est-ce que vous n'êtes pas dit au monde qu'on fait exactement comme vous? Pourquoi vous ne pouvez pas marcher à contre-courant? Pourquoi vous ne pouvez pas faire autrement? Ça veut dire qu'il y a quand même cette idolâtrie de fin d'année là qui vous a touché, auquel vous êtes attaché. La preuve, regardez comment ça se passe lorsqu'on vous dit par exemple, non frère, il ne faut pas faire ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Regardez comment vous vous comportez. Vous devenez tellement aigri, il y a l'amertume, il y a la colère qui s'élève, il y a la médisance, il y a une sorte de rejet qui se met autour de vous envers ceux qui vous le disent de le faire. Et alors que c'est ce que le Seigneur vous demande de faire, c'est-à-dire que si quelqu'un ne renonce à tout, il ne peut être mon disciple. Donc, vous n'êtes pas prêt à renoncer à ces sapins, à renoncer à ces décorations. Donc, le problème, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est, vous voyez vous-même que l'esprit de Noël vous a tellement emporté. Vous n'êtes pas prêt à renoncer à ces achats bizarres que vous faites en fin d'année, tellement vous faites des achats, vous-même, pour des choses qui ne vous servent à rien. Vous n'êtes pas prêt à renoncer à ça.
Vous n'êtes pas prêt à donner des cadeaux en dehors de ces espaces de temps. Vous ne pensez qu'à donner des cadeaux, à faire du bien, que en ce moment. C'est ça qu'on dit. Ça, c'est l'esprit d'idolâtrie qui est lié à ces Noël. Donc, on dit, c'est là où ça devient problématique. Donc, ça veut dire qu'au lieu de produire la vie, ça produit la mort. Puisque vous ne pouvez plus vous débarrasser de ça. Vous ne pouvez plus vous séparer. Alors que vous êtes appelé en tant qu'enfant de Dieu à vous débarrasser de tout. On est appelé en tant qu'enfant de Dieu à renoncer à tout. Vous voyez, bien dans le Seigneur. Vous devez renoncer à tout. Donc, si vous dites que, ah oui, même, ce n'est pas salutaire. Si ce n'est pas vraiment salutaire pour vous, mais pourquoi vous êtes attaché à cela? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit que nous devons entrer par le chemin, lisons-le, par le chemin étroit et resserré, non? Vous le savez très bien. Il dit le chemin par lequel on doit rentrer doit être étroit et resserré. Si donc vous dites que ce n'est pas salutaire pour vous, pourquoi vous voulez à tout prix le faire? Mais quand une chose n'est pas salutaire pour vous, vous pouvez vous en débarrasser. On ne garde que ce qui nous permet de nous édifier. Comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 6. Si tout m'est permis et que tout ne m'édifie pas, ben je ne peux pas garder quelque chose qui me rend esclave. Qui me rend esclave des dépenses, qui me rend esclave de l'esprit du monde, qui me rend esclave des courses et des commerces. Et en plus de cela, dont le nom de Jésus qui n'est pas proclamé. Vous voyez bien le Seigneur. Tes collègues, tu es capable de dire joyeux Noël, mais à tes collègues, tu n'as jamais dit Jésus-Christ t'aime. À tes collègues, tu n'as jamais dit joyeux Jésus-Christ, paix et bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie. À tes collègues, tu n'as jamais dit que Jésus-Christ est le seul nom qui est au-dessus de tout nom, que tu dois confesser le nom de Jésus-Christ. Confesse le nom de Jésus-Christ pour ton salut. Alors que c'est ce que la parole de Dieu te demande. Mais ce que la parole de Dieu ne te demande pas et dont tu vas à l'encontre, c'est ça que tu fais. Tu dis joyeux Noël, alors que Noël là, ça n'existe pas du tout dans la parole. C'est que Dieu te demande de dire, d'amener les gens de confesser le nom de Jésus-Christ. Tu ne le fais pas. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans Matthieu chapitre 7, on dit que le chemin par lequel on doit passer, c'est un chemin étroit et resserré. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Il dit ceci, Matthieu 7, à partir du verset 14. Je lis dans David Martin. Il dit, à partir du verset 13, entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par elle. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, l'Église, au lieu d'être la manifestation de la porte étroite et resserrée, elle est devenue maintenant la manifestation de la porte large et du chemin tellement spacieux. Donc si la porte est étroite, dis-moi, tu as l'occasion, ce qui est salutaire, c'est que tu peux passer par la porte étroite. Au fait, tu vas te débarrasser de ce qui n'était pas, qui t'encombre. Donc si tu dis que ce n'est pas salutaire, ah oui, on peut parler de ça, ce n'est pas salutaire, il n'y a pas de problème. Ok, débarrasse-toi de ça. Parce que pour entrer dans une porte étroite, il faut être léger. Pourquoi tu as du mal à t'en débarrasser? Pourquoi tu as du mal à marcher à contre-courant? Pourquoi tu ne peux pas décaler ces choses? Vous voyez bien le Seigneur. Donc, l'esprit qui est derrière ça, ce n'est pas un esprit correct. Vous voyez? Le Seigneur continue à dire, au verset 14, car la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc, la porte est étroite, le chemin est resserré. Il dit que peu le trouvent. Et il dit ça mène à la vie. Donc, est-ce que tu es dans la vie? Examine-toi chaque jour. Comme nous le disons, le Seigneur nous a fait comprendre et nous a l'immense idolâtrie qui est parmi les chrétiens. C'est des choses que nous connaissons par sagesse. On parle un peu souvent à des bien-aimés comme ça. Mais là, il nous a interpellés sérieusement parce que nous vivons des temps très difficiles avec les situations sanitaires, avec des situations compliquées. Il veut vraiment que le peuple de Dieu revienne à une profonde consécration. Est-ce que dans toutes ces choses que tu fais là, tu n'es pas quand même aussi en train d'encourager un peu l'esprit du monde quand tu ne peux pas te débarrasser du sapin? Tu ne peux pas te poser la question que tu vas prêcher l'évangile. Bon, tu vas inviter quelqu'un chez toi pour venir manger. Il va voir qu'il n'y a pas de sapin chez toi. Il va voir qu'il n'y a pas de tout ce jeu de lumière. Il va être intrigué, il va te poser la question par exemple. Mais pourquoi il n'y a pas ces choses? Et tu vas lui expliquer que le Seigneur veut que nous soyons la lumière du monde. La Bible dit que c'est nous la lumière du monde. Donc je n'ai pas besoin de mettre des lumières chez moi. Le Seigneur dit que nous devons être ces arbres verdoyants, cette verdure qui porte les fruits en toute saison. C'est moi qui dois être comme ça. Ce n'est pas mettre ça chez moi. Ce n'est pas suivre le train-train du monde. On ne marche pas de cette façon. Donc, on doit prêcher l'évangile. Donc, ces occasions où le monde est dans le noëlisme, dans la noëlisation, dans Noël, nous, par contre, on doit prêcher l'évangile. Combien de personnes que je connais, ils sont dans l'adultère pleinement, ils sont installés dedans. Ils ne veulent pas sortir de là. Ce jour-là, ils sont en train de dire joyeux Noël à gauche, à droite, joyeux Noël à gauche, à droite. Ça, c'est quel esprit ça? Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Je suis désolé. Donc, si ce n'est pas salutaire, tu es prêt à te débarrasser de ça.
pour être un témoin fidèle davantage du Seigneur. Oui, tu célèbres ton Seigneur ce jour. Oui, tu es un vrai enfant de Dieu certainement. Et tu n'as pas d'arrière-pensée, tu célèbres vraiment ton Seigneur. Mais tu utilises des armes qui peuvent être des occasions de chute et qui ne font pas comprendre à beaucoup le sens profond. Nous devons nous démarquer complètement. Dieu veut qu'une séparation. Parce qu'il ne veut pas qu'on utilise les choses des ténèbres et qu'on l'associe à Dieu. Vous voyez? Il ne veut pas cela. Donc, en conclusion, comme je disais, on voit donc cet esprit d'idolâtrie qui est manifesté et dans lequel on ne doit pas se mettre. Par rapport au commerce aussi, les cadeaux, vous pouvez faire beaucoup de cadeaux. Donc, faire ce jour-là les cadeaux, ce n'est pas mauvais, comme le dit. Non, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas aller condamner les gens qui font des cadeaux. Faut pas, non. Il faut le faire comprendre que non, il ne faut pas croire que c'est ce jour-là que les cadeaux sont plus appréciés ou bien les cadeaux sont plus valables. Il faut comprendre que déjà que c'est Dieu qui nous donne des cadeaux. Au cours de l'année, on doit manifester l'amour envers nos proches avec des cadeaux, pas spécifiquement ce jour. Donc il faut qu'ils sortent de la mentalité comme si ce jour spécifique était un jour spécial. Vous voyez? Et aussi, donc, maintenant, comme pour ceux qui disent, par exemple, que, une autre question aussi qui nous sont venus, pour ceux qui disent, par exemple, que, ouais, bon, ce jour, on peut considérer que c'est le jour du Seigneur. En réalité, comme j'ai dit aussi, mais c'est au printemps que le Seigneur est né, plus ou moins. Donc, en réalité, ça doit être le printemps que s'il faut même faire quelque chose, c'est en ce moment qu'on doit faire. Donc, et comme j'ai dit, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être proclamé. C'est le nom de Jésus-Christ, dans toutes les formes. Si tu veux les Yeshua, c'est le nom de Yeshua qui doit être proclamé. Yoshua, c'est le nom de Yoshua qui doit être proclamé, pour les Yoshualisants, les Yoshualistes. Donc, c'est le nom du Seigneur qui doit être proclamé de toute façon. Pour ceux qui, qui aiment l'hébreu et tout sort de tout nu, peu importe. C'est le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui doit être proclamé. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné, dans les cieux et sous la terre, par lequel les hommes doivent être sauvés. Et si on parle de célébrer le Seigneur, soi-disant sa naissance, alors c'est son nom qui est célébré. Dites-moi, si votre acte de naissance, c'est votre nom qui est dedans. C'est votre nom, on ne peut pas appeler le nom de quelqu'un d'autre. Si vous voulez célébrer votre fête, est-ce que c'est le nom de quelqu'un d'autre qu'on appelle? C'est votre nom. Donc on ne peut pas dire, comme on dit en anglais, les Merry Christmas, un peu dans toutes les autres langues et tout et tout. Il faut que ce soit le nom de Jésus qui soit proclamé partout. Dans les magasins, quand on va commencer à mettre le nom de Jésus-Christ là, ok, là je serais d'accord avec ça. Même s'il n'est pas né ce jour-là, parce que tous les jours lui appartiennent. En ce moment, on comprend qu'on est en train d'accomplir la parole que nous avons lue dans Philippiens 2, que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cet esprit d'idolâtrie ne devons pas être là. Cet esprit de prostitution ne devons pas être joints à cela. Donc, si on se rend compte qu'on est dans ça, qu'on a du mal à se faire débarrasser de ça, on est irrité quand on entend ces genres de messages que nous partageons, ça veut dire qu'il y a cet esprit d'idolâtrie. Seule la vérité affranchie, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes là pour prêcher la vérité, la vérité qui est affranchie. À part où si vous vous montrez un autre endroit où vous devez attribuer quelque chose au Seigneur, mais ce n'est pas son nom que vous mettez en avant, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre que vous mettez en avant. Si vous montrez ça, alors je vous suivrai. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce nous dit Colossiens chapitre... non, on va même lire Éphésiens chapitre 5... Il dit, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, il dit, et ne vous enivrez point du vin, auquel il y a de la dissolution, c'est-à-dire de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Vous voyez, vous-même, vous connaissez, vous-même pendant ce moment de fête, comment les gens s'enivrent terriblement de vin, de toutes sortes de vins qui sont enivrés. Du vin de l'impureté, du vin de l'alcool, du vin de toutes sortes de paroles, le vin de comportements et de conduites qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils sont dans cet esprit. Et verset 19, on dit, vous entretenant par des psaumes, des cantiques et des chansons spirituelles, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, pas à Noël, au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à notre Dieu et Père. Alléluia. Donc on dit, psalmodiant de votre cœur au Seigneur, ou bien de votre cœur le Seigneur, selon la tradition que vous avez. Donc le Seigneur est toujours mis en avant. C'est lui la bannière que nous utilisons. Nous sommes disciples de Christ. Nous sommes témoins. Vous êtes témoins de Noël. Quand le Seigneur nous a envoyé d'être ses témoins, vous êtes témoins de Christ. Vous n'êtes pas témoins de Christ. La Bible nous présente comme les témoins du Seigneur Jésus, comme les témoins de Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Noël. Comment ça fait que c'est le nom là qui est proclamé tellement ces périodes, alors qu'on est censé célébrer le Seigneur. Ok? Donc on est censé proclamer le nom de Jésus-Christ. Donc c'est ce que la Bible dit.
toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la parole est assez claire. Vous voyez. Maintenant, l'Écriture vous dit aussi, le Seigneur nous dit, voilà, de marcher de telle sorte qu'on ne donne pas de scandale à ceux qui sont dans le monde et aussi à ceux qui sont dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs qui sont scandalisés à cause de cette façon de faire Noël. À cause de cette façon-là, parce que beaucoup voient comment dans l'église ce commerce est installé. C'est pratique. Parce que même dans l'église, on vend des trucs avec des effigies de Noël, avec les machines de Noël. On vend tellement de trucs là-dedans qui n'est pas bon. Vous voyez? Donc, on n'est pas contre le fait de s'instruire, d'avoir des bouquins, d'avoir ces choses. Même parfois, certains le font par ignorance, ils ont mis Noël dessus. Hein. Mais c'est très bon, il y a de très bonnes instructions. Comme on dit toujours, il faut saisir la pensée qui est animée d'abord avant la forme. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans ces pièges, comme on a dit. Mais de toute façon, comme on a dit, de façon générale, on doit ôter Noël, on doit ôter le nom là, et qui est attaché à cet esprit-là, même si on est dans la pensée qui est conforme à la parole de Dieu. Pour ne pas, comme il dit, scandaliser les saints, et pour que ce commerce qu'on voit dans le monde ne soit pas mis dans l'église. Il y a tellement de commerce dans l'église à cause du nom du Seigneur. À cause pas autant pour moi, à cause du nom de Noël. Vous voyez dans Marc chapitre 11, quand Jésus-Christ a chassé les vendeurs, comme je disais, l'idolâtrie, l'esprit de commerce, hein, ce commerce, cette frénésie de commerce et d'impureté qui est manifestée, quand le Seigneur a chassé les gens dans le temple, il n'a pas simplement chassé ceux qui vendaient, il a aussi chassé ceux qui achetaient. Lisons l'Écriture. Marc chapitre 11, à partir du verset 15. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et des pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, pour toutes les nations. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, vous voyez que Jésus-Christ rappelle que la maison de Dieu doit être appelée la maison de prière pour toutes les nations. Toutes les nations vont savoir que c'est la maison de prière, c'est la tour de prière. Mais quand les nations voient, c'est la maison de Noël, c'est la maison du commerce. Parce que rappelez-vous, hein, la maison là, la figure spirituelle de la maison, ce n'est pas seulement l'église en tant que maison, c'est aussi la terre. La Bible dit que le Seigneur dit que la terre est son marchepied. Vous voyez? Donc le Seigneur veut que partout, il a dit que aller sur tout l'étendue de la terre et d'annoncer l'évangile, afin qu'on croie en son nom. On ne croit pas au nom de Noël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Et toutes les nations doivent voir que l'église est la maison de prière. Donc il chassait ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Donc quand toi tu te laisses emporter par cette frénésie d'achat de fin d'année, où tu ne peux plus t'en passer, où tu dépenses des sommes colossales, où tu ne peux pas te passer de tous ces artifices qu'il y a pendant ces moments-là, est-ce que tu n'es pas aussi comme ces personnes qui achetaient que le Seigneur a chassé dans le temple et qui n'a permis que personne ne transporte aucun objet? Oh, tu sais, comme il dit, tu vois le monde où le Seigneur met ses pieds, il veut que là-dedans son royaume soit établi. Ok, premièrement, donc la mentalité du monde, il ne veut pas qu'on soit dans cette mentalité d'achat. Tu vois maintenant la maison qui est l'église de Dieu, il ne veut pas qu'on transporte des objets ça et là, qui est ce commerce terrible pendant ces moments, parce que pendant ce moment, il y a aussi un commerce énorme pendant le moment de fête. Tu vois encore aussi ta maison, parce que tu es la maison du Seigneur, où il voit ces objets de commerce, ces objets qui font la promotion de cet esprit de commerce virulent dans le monde, d'assoiffé d'argent et d'impureté. Il voit aussi ça chez toi. Il voit cet esprit d'idolâtrie. Et il te dit donc qu'il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Si tu es le temple du Seigneur, comment c'est fait que tu as des objets là que tu transportes? Il voit ces objets, ces énormes sapins que les gens y mettent à la maison. Et toi-même, tu es là à la maison. Hein. Tu n'es pas réconcilié avec ton frère. Tu n'es pas réconcilié avec ta famille. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Vous voyez beaucoup de frères, ils vivent dans l'impureté. Hein. Ils vivent en concubinage. Il n'y a pas de problème. Mais il va prendre le gros sapin. Il va donner aux enfants après. Il va mettre des boules. Il va dire, ah, Joël, Noël, c'est le jour du Seigneur. On se réjouit en famille. Il va appeler les gens. Ils vont se réjouir alors qu'il est dans l'impureté totale. Vous voyez? Et il dit que tu ne dois pas transporter ces objets. Parce que ces objets sont la figure de l'idolâtrie dans laquelle le monde se trouve. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi on ne doit pas scandaliser les saints aussi. Le Seigneur nous rappelle que nous devons marcher de telle sorte que nous ne serons ni en scandale aux saints, ni en scandale aux juifs. Donc, ni en scandale à ceux qui sont dans le monde. Vous voyez. Donc, ces scandales-là, on le voit, comme je dis, il y a beaucoup de païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur,
qui voient que c'est un commerce et qui n'osent pas nous dire. Donc, dès qu'on le parle, ils nous disent, oui, est-ce que vous fêtez Noël aussi? Vous êtes... On leur fait comprendre que bon, Noël, ce n'est pas tout à fait une fête chrétienne. On célèbre le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Mais nous, Noël, ce n'est pas un truc chrétien. Directement, il s'ouvre à nous. Il dit, ah, exact. Oui, vraiment, oui, je comprends. C'est une fête commerciale, c'est une fête païenne. C'est des gens qui ne sont pas croyants. Donc, ils nous observent. C'est comme ça que dans leur cœur, ils ont des choses, mais ils n'osent pas nous dire, peut-être pour ne pas nous blesser. Donc, on a aussi une occasion de chute. Il y a beaucoup qui ne veulent pas être dans les choses du Seigneur parce qu'ils considèrent que l'Église est très hypocrite. Donc, on les scandalise. Parce qu'ils ont compris ça. Et ils ont besoin que nous, on leur parle comme on les a parlé là. Imaginez qu'on était dans cet esprit-là. Et que nous aussi, on est dans la nouellisation à gogo. On passe le temps à répéter ça. Au lieu de autant pour moi, au lieu de présenter le Seigneur et se démarquer. Comment ces personnes-là, que nous, on ignore, on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas causé avec ces personnes. Nous aussi, on n'aurait pas su ça, tant qu'on n'avait pas causé avec ces personnes. Il y a plein comme ça, que les écailles tombent de leurs yeux, parce qu'ils se rendent compte que non, on n'est pas dans cette hypocrisie. Vous voyez? Parce qu'ils voient comment le monde fonctionne. Ils voient comment c'est à la fin de l'année, ces choses se passent. Et ils discernent un peu. La Bible dit que la nature nous enseigne. Vous voyez? Et l'Écriture nous dit ceci donc, à partir du verset 1 Corinthiens 10, à partir du verset 31. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu, ou bien faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, ça doit être pour la gloire de Dieu. Si vous mangez ce jour, vous ne péchez pas. 1,25, vous ne péchez pas. Mais ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui doit être mis en avant. Ce n'est pas Noël. Vous voyez? Si vous buvez, si vous faites quoi que ce soit là-bas, par exemple, vous pouvez aller évangéliser, partager des cadeaux des gens dans les boîtes aux lettres, comme beaucoup le font. Mais au lieu d'écrire Joyeux Noël sur vos papiers quand vous allez partager l'évangile, mettez Joyeux Jésus-Christ, mettez Joyeux Seigneur, mettez Jésus-Christ est le Seigneur. Il est la vie, il est la résurrection. Mettez le Seigneur en avant parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, apportez la vie parce que vous déclarez qu'il sort de vous. Et cette vie-là, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Noël. Noël, c'est la mort. Même si vous n'êtes pas conscient de ça. Ok? Même si vous, en disant Noël, derrière, vous priez, vous parlez du Seigneur. Faites les choses au complet, de façon complète. Pour que la gloire soit à Dieu sur toute la ligne. Vous voyez? Donc, mangez, boire. Et même apporter des trucs dans vos maisons. Ça doit être pour le Seigneur. Mais quand vous faites, c'est parce que vous avez vu que tout le monde fait. Tout le monde met les sapins. Pourquoi vous, les sapins et les objets, les cadeaux que vous faites, tout ça, est-ce que vous faites parce que vous-même vous avez senti que c'est le besoin de le faire? Soyez honnête. L'esprit de commerce, c'est toujours comme ça. On suscite la demande, le besoin chez les consommateurs. Vous voyez la télévision, on va mettre des publicités, ça va vous donner envie de faire des achats. Vous voyez sur Internet, vous regardez ces vidéos, on fait la publicité de Noël, on fait la publicité des magasins, on fait la publicité des choses, ça vous incite à consommer. Donc, vous avez beaucoup de choses. Et les sapins, ah, chérie, j'ai oublié qu'il faut acheter le sapin, il faut que je me rappelle, il faut qu'on achète des sapins et la déco, tout ça. Pourquoi? Parce que tu as vu une publicité. Donc, ça ne vient pas de toi. On dit que fais ce que tu veux faire, fais tout pour la gloire du Seigneur. Donc, fais tout pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui te pousse à le faire. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ça peut être à titre instructif, ça peut être pour autre chose. Donc, si vous rentrez dans la maison peut-être d'un saint aussi, je parle aussi à certains qui disent, ouais, comment se comporter si on part chez un saint? Directement, n'essayez pas de le condamner que, oh, frère, pourquoi tu as le sapin chez toi? Mais pourquoi tu as le bonnet de Noël, frère? C'est une abomination. Non, frère. Ce que nous enseignons, c'est pour porter les fruits de l'esprit. Ce n'est pas non plus pour être aussi dans le ministère de la condamnation et commencer à être des personnes qui condamnent à tout vent. Non, on ne dit pas ça. Donc, si vous allez chez un saint, il n'a pas encore compris ces choses. Soyez patient envers lui. Faites-lui comprendre selon la parole. Il comprendra certainement peut-être plus tard, quand le Seigneur fera tomber les écailles des yeux. Parce que les coutumes, comme nous l'avons dit, dans la marche par l'esprit, les traditions ont la peau dure. C'est très difficile. Vous imaginez? Moi, j'ai grandi dans ça, dans une famille protestante évangélique. Je ne connaissais pas ces choses. Mais quand j'ai cru au Seigneur, il m'a commencé à me démontrer ça, me montrer ces choses. Mais j'ai pris du temps aussi. J'ai parlé avec sagesse à ceux qui m'entourent. À un moment, Dieu dit non, il faut que tu exposes parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites derrière que toi tu ignores. Et je ne veux plus que mon peuple se mélange. Je veux que mon peuple se sépare et montre la distinction entre Dieu entre Dieu et puis le monde, entre Satan et puis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, donc tout doit être fait pour la gloire du Seigneur. Manger doit être pour la gloire du Seigneur. Donc mettons le nom du Seigneur dans ce que nous faisons. Et non, ne soyons pas dans l'esprit Noël. L'esprit Noël, cadeau, frénésie, fête, machin. Non. Soyons esprit de Christ. Ça veut dire que se réjouir dans le Seigneur, prédication de la parole de vérité, prendre son repas avec action de grâce, remettre le Seigneur en toutes choses, ne pas utiliser le nom du Seigneur en vain, ne pas blasphémer le nom du Seigneur. Donc tout ce qui est attaché au nom du Seigneur, la vie éternelle, la résurrection, la prédication de la croix, donc tout ce qui est la compassion, le pardon,
l'amour du Seigneur, la réconciliation en Christ. Tout cela, vous savez que c'est fait en Christ. Donc, c'est ça qui nous anime. Et du coup, on ne va pas mettre un autre nom que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est ce nom auquel nous sommes attachés. Vous voyez? Et il continue au verset 32, il dit, soyez tels que vous ne donniez aucun scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Donc, comme j'ai dit, on donne beaucoup de scandales à l'Église parce que nous pratiquons de ces choses. Et beaucoup de saints qui ont compris ça, ils sont choqués de voir dans les églises. Ils sont choqués de voir les pasteurs habillés en Père Noël pour dire partout Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël. Et à l'église, ils amènent des gros sapins. Et ce jour, à l'église, ils forment dans l'assemblée locale, dans le bâtiment où ils sont, ils prennent les photos, on voit comment ils donnent les cadeaux. Et ils voient que c'est pareil que le monde. Ils sont scandalisés. On ne doit pas donner scandale. Et comme je dis, aussi aux Grecs. Vous voyez? Aussi aux Grecs. Dans les personnes qui ont compris aussi parmi les païens. Que voilà. Vraiment cette histoire c'est une histoire fétive énorme que mais l'église aussi se rentre dans ce commerce comme ça là, ils voient comment on fait toutes sortes de ventes dans l'église et comment on fait toutes sortes de folklore dans l'église, ça les choque. Et aussi il y a d'autres païens qui savent que Noël ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ et qui sont aussi scandalisés. Donc il y a deux types de gentils qu'on scandalise. Ceux-là qui savent que vraiment tout ça là ce n'est pas lié à Christ, vous voyez, qui sont scandalisés, vous voyez, c'est un commerce derrière. Et tous ceux-là qui pratiquent ça et qui sont choqués de voir qu'on rattache ce Noël-là à Jésus-Christ de Nazareth aussi, parce qu'ils veulent voilà, marcher dans leur voie comme ils doivent marcher. Ils ne veulent pas qu'on leur parle que ça attaché à Jésus-Christ. Donc il y a tous ces types de personnes que le Seigneur nous montre. Et il attend de nous que nous produisons des fruits qui soient agréables. Il y a aussi certains qui sont sous la loi. Ou bien certains, les judéo-chrétiens, certains qui sont un peu, voilà, qui sont très à cheval par rapport au fait tout ça. Donc, on va aussi les scandaliser, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont dans des régions, je pense à tous ceux-là que vous voulez sauver, pas autant pour moi que vous voulez apporter l'évangile, qui sont musulmans, qui sont dans toutes sortes de religions, mais ils ne savent pas comment se positionner par rapport à ça. Vous leur donnez quel exemple? On voit des musulmans qui disent que non, comme mon fils, je suis musulman, mais comme c'est le fête de Noël, ils ne veulent pas, je n'ai pas envie qu'ils soient attristés. Je lui assiste aussi les cadeaux, comme je vois on fait les autres enfants, et comme je vois d'autres chrétiens font à leurs enfants. Donc vous voyez que vous devenez même un obstacle. Alors que si vous prêchez vraiment, et vous annoncez vraiment à ceux-là autour d'eux, ah, ils vont savoir, vous allez aussi éviter que même ceux qui sont dans leur religion, qui essaient de chercher le vrai Dieu, qui essaient de chercher le Seigneur, voilà, dans leur religion, ils vont pouvoir voir l'esprit de vérité et la démarcation. Donc, vous pourrez leur montrer que non, voilà l'écriture. Donc, il faut se démarquer totalement. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Alléluia. Donc, dans la question de savoir comment faire si un frère dans la foi n'accepte pas ou bien il n'a pas encore compris ces choses, quand tu vas aller chez lui, tu ne vas pas le condamner. Toi, tu vas avec l'esprit du Seigneur. Tu es dans la pensée du Seigneur. Donc, si vous mangez le repas, si vous êtes dans la pensée de Noël, vous dit faites à tout à gogo, sautez dans tous les sens dans la maison, ou bien les enfants montez ça ici et là. Toi, tu dois l'apporter que non, voilà ce que le Seigneur veut qu'on se réjouisse étant sobre. La Bible dit, le Seigneur nous recommande d'être sobre. Donc, on va être sobre. Et en plus de cela, tu vas dire que non, en réalité, tu vas commencer à parler de la naissance de Jésus-Christ selon la grâce que Dieu t'a donnée. Et si Dieu lui fait grâce de comprendre ces choses, ben gloire à Dieu. Et pareil pour ton épouse. Pareil pour ton époux. Pareil pour tes enfants, il faut être patient. Les fruits de l'esprit doivent demeurer en avant. À pousser d'abord les gens à saisir qu'on doit être dans l'esprit du Seigneur et non dans l'esprit de Noël. Une fois que ça s'est saisi, dans la forme, Dieu va apporter une grande délivrance. Mais par défaut, comme on l'a dit, il y a une profonde idolâtrie qui est tellement ancrée dans les gens qui sont loin d'imaginer. Ils ne peuvent plus se passer de ces choses-là. Ces choses sont devenues des dieux. Ça les a imposé une dictature dans leur marche en tant qu'enfants de Dieu. Et tout ce que l'ennemi essaie de faire, c'est quoi? C'est qu'on remballe le Seigneur dedans et puis on emballe bien et puis on partage au monde. Et du coup, on va dire que non, comme ça, c'est une occasion d'aborder le monde. Une occasion qu'on doit aborder le monde, ce n'est pas en donnant le scandale à l'église et au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je peux faire un repas chez moi, j'invite des personnes à manger. Je ne vais pas leur dire que c'est Noël. C'est les périodes des fêtes. J'utilise le mot fête. Parce que je le fais dans l'esprit du Seigneur. Je sais que la vie, son pouvoir de la langue, et je dois donner la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je dois proclamer le nom de Jésus. Donc, je les invite, je fais ça. Et là-bas, peut-être certains vont me dire joyeux Noël ce soir. Je vais leur dire, au fait, moi, je ne suis pas dans ça. Voici. Et comme on peut m'inviter à un repas de Noël ou bien à des gens qui célèbrent, qui donnent des cadeaux, ce n'est pas forcément mauvais. Donc, je peux aller, je ne pêche pas. Donc, s'il y a des gens qui sont de manger des repas, vous ne pêchez pas. Si on vous y invite, vous êtes comme le Seigneur. Le Seigneur était parmi les gens de mauvaise vie, mais lui n'était pas de mauvaise vie. Donc, vous allez, comme Paul dit, j'étais avec les gentils comme étant gentil. Donc, il allait.
Ce n'est pas que lui-même dans sa vie, il reste comme ça, il commence à pratiquer ces choses. Ceux qui pratiquent, qui ne comprennent pas, vous y allez pour apporter la parole de vérité. C'est deux choses bien distinctes. Que vous-même, que c'est deux choses bien distinctes de prendre et se mettre sous cette bannière de Noël pour se cacher derrière pour annoncer l'évangile. Comme on connaît beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils disent que oui, on sait que Noël, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique, et au fait que Jésus-Christ est né même en réalité, oui, serait né en réalité au printemps. Mais comme les gens connaissent ça là, on va profiter de ça pour prêcher l'évangile. Ça, c'est ce qu'on dit, la manipulation, la dissimulation, de la fraude. Et Dieu ne veut pas ça. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu à l'époque qui disaient que non, on sait que Jésus-Christ n'est pas né le 25, ce n'est pas la question. Oui, c'est la question, ça c'est de la fraude. Si tu sais qu'il n'est pas né le 25, pourquoi tu vas lui attribuer une date qui n'est pas conforme à ce que toi-même tu connais? Tout simplement parce que tu ne veux pas frustrer les gens, tu ne veux pas être rejeté. Bien aimé dans le Seigneur dit que si le monde m'a haï, il vous haïra. Si le monde m'a aimé, il vous aimera. Il dit que si on a honte de lui, il aura honte de nous. Si on le renie, lui aussi va nous régner. Donc, lorsqu'il s'agit de prêcher la parole de vérité, on ne doit pas avoir honte d'être régné et des chrétiens et des gens dans le monde. Parce que nous sommes à Christ. Quoi que nous vivons et quoi que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Amen. Donc, voilà ce que je voulais apporter par rapport à ces questions-là et tout et tout. Donc, l'esprit de Noël, il faut s'en débarrasser. Si on veut faire une fête, on fait une fête pour le Seigneur. Ce n'est pas sur l'esprit de Noël, c'est sur l'esprit du Seigneur parce qu'on ne veut pas se prostituer. Donc, on mange pour le Seigneur, on glorifie le Seigneur dans nos familles, c'est 25, si on est dans les 25. On célèbre le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tous les jours. Donc, on pense à se séparer de tout ce qui est folklore, sapin, toutes ces choses-là qui nous encombrent. Ok? Et si jamais on voit des personnes en train de faire ça, on ne va pas les condamner, on va gentiment les expliquer dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui vont nous parler. Il y a Jérémie chapitre 10, verset 2. Il y a plein de versets qui parlent de l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Que non, ce n'est pas bien, vous avez commencé à faire ça et vous ne parvenez plus à vous défaire de ça. Donc, c'est ça qui montre que vous êtes dans l'idolâtrie. Vous faites ça toutes les années, vous n'êtes incapable de défaire de ça. Et donc, ça montre l'idolâtrie. Donc, et si on a des personnes qui n'ont pas compris, on ne va pas les condamner parce qu'on est dans l'esprit du Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur, on progresse dans la connaissance des choses du Seigneur. Voilà pourquoi les fruits aussi qu'on va porter en disant qu'on ne fête pas Noël, c'est ces fruits qui sont importants. Ce jour, qu'est-ce que tu fais? J'entends beaucoup de gens, je ne fête pas Noël, je ne fête pas. Oui, c'est démoniaque. Mais ces mêmes jours-là, ces chrétiens-là sont dans la médisance, sont dans l'impureté, sont en train de mal parler, sont aigris, ils ont l'amertume quand ils voient quelqu'un qui, soi-disant, qui fête Noël. Au lieu d'avoir de la compassion, au lieu d'avoir l'amour pour lui, au lieu de prier pour lui, ces jours-là, vous êtes dans l'intercession. Vous devez prêcher l'évangile, vous devez apporter la grâce de Dieu à tous ceux qui sont autour de vous. Vous voyez, vous devez témoigner de Jésus-Christ. C'est un moment aussi de témoignage parce que vous êtes des témoins de Christ. Donc, il ne s'agit pas de dire je ne fais pas ou je fais. Il faut que dans l'esprit du Seigneur, quand vous êtes en train de marcher, si vous ne faites pas ça disant Noël avec sa bannière, cet esprit, il faut que vous soyez dans l'esprit du Seigneur. Sinon, autrement, vous êtes vous-même aussi dans un autre esprit qui n'est pas celui du Seigneur. Et même si ce n'est pas celui de Noël, vous êtes dans un autre esprit qui n'est pas celui du Seigneur parce que vous n'accomplissez pas le devoir que Dieu vous donne d'annoncer la parole du Seigneur et de proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. J'espère avoir été clair sur les questions. La grâce du Seigneur soit avec vous. Repentons-nous et préparons le voie du Seigneur. Détournons-nous de toute forme d'idolâtrie. Débarrassons-nous de toutes ces choses qui nous encombrent. Comme le Seigneur a dit, renonçons totalement à nous, à toutes ces choses-là que le monde pratique pour nous distinguer, pour qu'on voit une distinction entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Et soyons patients envers aussi ceux-là qui n'ont pas compris, en espérant que Dieu leur donne, leur ouvre aussi l'intelligence pour qu'ils se distinguent. Et à par-dessus toutes choses, n'oublions pas, même si les gens se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans ce genre de choses, par-dessus toutes choses, n'oublions pas, le nom de Jésus-Christ doit être proclamé et que les gens doivent être sauvés en entendant la foi qui est donnée par la prédication de la croix, par la prédication du nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Donc, joyeux Jésus-Christ encore à vous aujourd'hui et éternellement dans chaque jour. Si vous ne le connaissez pas encore, recevez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur et qu'il vous remplisse de son amour et de sa joie et de sa paix. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.